Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous faire écouter une très courte vidéo que j'ai prise sur TikTok, où le président Tshisekedi, qui est au pouvoir actuellement, candidat à sa propre succession, parle de la sécurité dans l'Est et du rapport avec son mandat. Écoutez, et l'autre partie où le journaliste parle en lingala, je vais vous dire en gros ce qu'il est en train de dire. À très bientôt. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis monts et merveilles, surtout à l'Est, où la sécurité est très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après le Sans City, il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc, encore une fois, ça montre l'incapacité. La priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Oyokiye, c'est lui-même qui parle. Il aura considéré que Mandat Naye a échoué. C'est lui-même qui le dit. S'il avait encore un minimum de dignité, je sais qu'il n'en a pas. Même ses propres frères devront lui dire, pour la dignité et la famille, regarde cette parole que tu as tenue. À la place, tu as fait que renforcer l'insécurité dans Bokawana. Tu nous as amené des armées étrangères dans le pays. Les M23 squattent des pas entiers en Bokanabiso. À quelques encablures à Kinshasa, tu nous as amené les Mobondo et consorts à Kwamut, dans le Bandundu. Rien que pour ça, cet homme devrait lui-même tirer les conséquences de la parole naïe. Et je ne peux pas me faire d'illusions. Dignité et tshisekédisme ont une relation conflictuelle. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez vous-même bien entendu le président Félix Tshisekedi qui parle. Il précise très bien que la réussite de son mandat est conditionnée par le retour, l'instauration de la sécurité à l'est du Congo. Donc le président Tshisekedi vous dit que mon mandat, ma réussite, ce sera si je règle le problème de sécurité, si je chasse les M23, c'est-à-dire les Rwandais, qui travaillent, qui tuent sous le label du M23. Et je vous rappelle qu'ils ont déjà tué 15 millions de Congolais. Voilà ce que Tshisekedi vous dit en gros.
que lui, il a besoin de réussir. C'est sa priorité. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, parce que c'est tellement stupide qu'un homme comme ça vienne encore se présenter pour dire j'ai besoin d'un autre mandat. Ce que disait le journaliste en lingala, c'était juste pointer du doigt la réalité. Il dit, voici la preuve que le président Tshisekedi avait considéré le problème de sécurité comme étant la priorité des priorités et la condition sine qua non de la réussite de son mandat. C'est ce que le journaliste était en train de dire, c'est tout. Donc, en fait, le président Tshisekedi a parlé. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire que les hommes politiques, ils promettent et ils ne réalisent jamais. C'est faux. Cette thèse, elle est valable quand on fait partie de la France-Afrique. Quand on est un homme politique otanien, c'est-à-dire quelqu'un qui a été parachuté par les Occidentaux pour venir accomplir une mission en leur faveur. Parce que vous devrez savoir que ce que eux ils prévoient, ce que eux ils veulent de nous, ça n'a jamais été bon pour nos intérêts. Donc chaque fois qu'ils mettent quelqu'un au pouvoir, cette personne viendra consolider leurs acquis, leur domination, leur hégémonie. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça tant que nos États ne prendront pas leurs responsabilités. Nos leaders ne vont pas s'asseoir et commencer à réfléchir sur des projets pour le bien de leur population. Nos leaders vont commencer juste à écouter, comme l'a fait Assimi Goïta, comme le fait Ibrahim Traoré, comme est en train de le faire, commence à le faire le général Tchani. C'est ça, juste écouter seulement, écoutez-les seulement, parce que les solutions sont avec eux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand vous écoutez votre peuple, le peuple va vous demander des choses qui sont impossibles. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est incroyable que nos hommes politiques ne puissent pas comprendre ça. On n'écoute pas le peuple parce que le peuple est en train de vous flatter. Non, ceux qui vous flattent, en fait, ce sont ceux qui sont autour de vous. Les mauvais chevaux que vous avez pris autour de vous. Vos conseillers, vos ministres, ceux-là, ce sont des flatteurs. Mais le peuple n'est pas un flatteur. Le peuple est plus conscient que vous, en tant que président, de la situation qui prévaut dans votre pays. Ah, non, je reprends. Le peuple, là, hein, il est plus conscient que vous. Donc, c'est le peuple, là, qui connaît la solution. Parce que c'est lui qui suit. En dernier ressort, c'est lui qui suit. Quand il y a même lorsqu'il y a des sanctions, le président a toujours de quoi manger. Il peut se déplacer comme il veut. Même dans des lieux où il a été interdit, il peut se déplacer. Mais le peuple ne peut pas. Le peuple subit. C'est le peuple qui souffre des sanctions, de tout ce que l'on fait pour empêcher à ce qu'un pays puisse évoluer. Donc la solution, quand on parle de solution endogène, ce n'est pas la solution du président, c'est la solution du peuple. On dit bien endogène, de l'intérieur. De l'intérieur, là, ça doit venir de la base. Et ça monte comme sous forme d'entonnoir. On est en train de filtrer, jusqu'à ce que ça arrive à la base, au sommet. Quand ça arrive au sommet maintenant, le chef, il applique seulement. Et dès qu'il applique, là, il a le succès. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, au Mali, on prend des sanctions, mais le peuple soutient quand même le gouvernement. Et pourtant, on est en train de sanctionner le gouvernement, on est en train de sanctionner ce peuple-là. Mais ce peuple soutient son gouvernement et dit, c'est bon, parce que ce que nous, on te demande là, c'est à cause de ça qu'on est en train de nous punir. C'est à cause de ça qu'on vous impose des sanctions. Donc, le peuple est conscient que c'est sa volonté à lui. Et c'est ça qui fait que, quand vous appliquez les solutions, vous avez toujours, vous réussissez. Mais quand vous ne prenez pas les bonnes solutions, quand vous prenez vos solutions, au Congo démocratique, le peuple s'est levé. Le peuple dit non, on ne veut plus de cette mission-là, la MONUSCO. Tshisekedi a maté la MONUSCO, il a maté ce peuple-là. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Tshisekedi que vous voyez là, il a maté.
Parce que le peuple dit, nous on ne veut plus la MONUSCO, ce sont des escrocs, ils sont là depuis 24 ans, nous ne voyons pas le résultat. Avec Kabila, on ne pouvait pas les enlever parce que Kabila, c'est un Rwandais. Mais vous, vous êtes Congolais, nous, notre propre frère, maintenant nous te parlons. Chasse-nous ces gens-là. Demande seulement, c'est nous qui demandons. Nous, on ne veut pas d'eux. Il dit non, vous n'avez rien compris. On ne condamne jamais un peuple. Les gars, parmi vous ceux qui feront la politique là, évitez de condamner un peuple. Évitez de penser que le peuple là est idiot. Évitez de sanctionner ce peuple-là. Si vous le faites, vous êtes entendu. Coupez l'arbre sur lequel, la branche sur laquelle vous êtes assise. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Tshisekedi a maté. C'est après, il se rend compte un mois plus tard, oh, on est proche des élections. Il va aux Nations Unies, il dit, bon, retirez vos troupes immédiatement. Il sait, Tshisekedi, quand il parle aux Nations Unies, là, il sait que ça ne se fera pas. Il sait. Il sait. Arrêtez de jouer avec les gens. Il ne faut pas être bête. Il sait que ça ne se fera pas. Mais il le fait pour la campagne électorale. Juste pour divertir encore ce peuple qui lui a tout donné, qui lui a donné le pouvoir. Et voilà la méchanceté d'un leader, la méchanceté poussée à l'extrême. Ça, c'est la vraie méchanceté. Tu vois bien qu'on a déjà compté 15 millions de morts. Maintenant, on est en train de... Tu fais tout pour que ce peuple-là, il continue à mourir. Alors qu'ils te disent, voilà le problème. Nous qui sommes là, voilà le problème que nous avons constaté. Toi qui es là-bas au perchoir, là, toi tu ne peux pas voir ce que nous voyons ici, ce que nous subissons ici. Nous mangeons avec eux, nous dormons avec eux. On voit dans leur camion, là, quand un camion tombe en panne, chaque fois qu'un camion des Nations Unies est en panne, il y a des matières premières dedans. Chaque fois qu'un camion des Nations Unies tombe en panne, il y a des matières premières dedans. Les officiers, là, les casques bleus, là, chez eux, là, ils sont devenus des commerçants. Ils vendent des matières premières. Mais ils trouvent ça où? Mais c'est au Congo. Comment on peut expliquer ça à Tshisekedi? Comment on peut expliquer ça à Touadéra? Non. Les Ouazalengo sortent pour venir mener la guerre, combattre les M23. C'est les casques bleus qui disent, ah, nous, on a maintenant les moyens pour combattre. On va combattre avec l'armée. Allez, venez avec nous. Et ils se mettent là pour bloquer l'avancée des Ouazalendo. Mais Tshisekedi, c'est un criminel. Tshisekedi, c'est un génocidaire. Eh oui, c'est ça qu'on appelle le génocide. La Constitution donne le droit au Ouazalendo, à tout citoyen congolais de prendre des armes pour défendre la nation quand cette nation est attaquée par un étranger. Le cas du Congo démocratique. Tshisekedi dit non. Maintenant, il arrive devant RFI France 24. Il dit non, moi j'ai dit à l'armée, il faut les soutenir. Et il quitte là, au lieu de donner des armes à ces militaires-là, à ces jeunes Ouazalendo, il préfère aller prendre la SADC. Il a échoué avec l'EAC, il va maintenant prendre la SADC. Donc, il passe tout son temps. Pendant 5 ans, Tshisekedi a passé son temps, au lieu de former des Congolais, qui sont là en masse, qui cherchent du travail, qui sont prêts à combattre pour libérer leur territoire, il préfère aller prendre des étrangers pour venir. Il y a même des Israéliens. Bien aimés frères, c'est pour ça que vous avez vu Tshisekedi était le premier à soutenir Israël qui a commis des crimes de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Vous voyez, donc, il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème avec Tshisekedi. Mais son avantage, c'est qu'il a pu corrompre toute la classe politique. Et c'est ça qui fera que, eh ben, il va gagner encore. C'est fort probable. Sauf changement de dernière minute. Mais je dis, et je répète encore, que Katumbi n'est pas mieux. Katumbi n'est pas mieux. Le docteur Mukwege, c'est même pas la peine. Lui c'est pas là. Il n'a qu'à aller soigner, réparer les femmes. Le docteur Mukwege, là, pour sa campagne, là, elle est financée par les Américains, les Français, toute la clique. Mais quand il finance une campagne, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour vous? Pour vos beaux yeux? Non. Oh, bien aimés frères et sœurs,
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, yaba lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.